tu ne sais pas. Il y a des péchés qu'on appelle des péchés par ignorance. Je ne sais pas que c'est un péché, je commets. Et quand Dieu se révèle à moi, il me dit que c'est un péché, j'arrête et je suis béni. Alléluia. Voilà. Et donc je disais, on va parler des prémices. Des prémices. Et le sous-thème qui va retenir notre attention ce matin est le suivant. C'est ce qui lui revient de droit. Ça c'est le sous-thème. C'est ce qui lui revient de droit. Alléluia. Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et nous allons lire Genèse le chapitre 4 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Genèse 4. Tu vas lire à partir du verset 3, n'est-ce pas? Genèse chapitre 4, verset 3. Oui. Version 8 secondes. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur quoi? Sur l'offrande de qui? D'Abel. Allons-y. Verset 5. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te confie ton peuple. Il est là pour nous de parler et nous parlons de prémices. Seigneur, je prie que tu utilises ma bouche, ma personne, afin de parler à ton peuple. Seigneur, bénis-les par ta parole. Et moi, je te promets de te rendre toute la gloire parce qu'elle n'est pas à partager. C'est ta gloire, elle te revient. Sois béni. Merci pour ces instants au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Alléluia. Selon le dictionnaire, que veut dire prémisse? C'est très important de savoir la signification des mots qu'on utilise pour une bonne compréhension. Alléluia. Prémisse, ce sont les premiers produits de la terre ou du bétail donnés en offrande à une divinité. Là même le dictionnaire ne parle pas de Dieu. Le dictionnaire parle de quoi? D'une divinité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans le camp du diable aussi, on parle de quoi? De prémisse. Suivez-moi très bien ce matin. Alléluia. On parle d'une divinité. On ne parle pas de Dieu de façon spécifique. Mais on parle d'une divinité. Celui qui est derrière la fête d'Ignam est une divinité, oui ou non? Oui. C'est une divinité. Alléluia. Et il y a beaucoup de divinités comme ça. Le dictionnaire Larousse nous dit que les prémices, c'est quoi? Ce sont les premiers produits de la terre ou du bétail donnés en offrande à une divinité. Alléluia. Alors, donc si on parle de prémices dans la maison de Dieu, on fait bien ou on fait mal? On fait bien. Alléluia. Parce que partout on parle de prémices. Il y a deux forces qui gouvernent le monde. Il y a deux êtres qui gouvernent le monde. On va dire ça comme ça. Il y a Dieu et puis il y a le diable. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec qui? Tu es avec le diable. Tu n'es pas à cheval. Non, non, non. C'est pas possible. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, votre maman et moi, on était en train de dire quelque chose de très important. On dit même dans le domaine de Satan, dans son royaume, on fait offrande. À l'église, on fait offrande. En fait, dans le royaume de Dieu, on fait offrande. Pourquoi? Parce que nous savons tous que le diable, il a copié Dieu. Maintenant, toi, tu ne fais pas d'offrande dans la maison de Dieu. Et puis bon, non, je sais que c'est pas vrai. C'est que toi, tu fais offrande dans le camp du diable. Sinon, si toi, tu ne fais offrande nulle part, on va se poser la question de savoir, toi, tu viens d'où? Tu viens de quelle planète? Parce que partout, on parle d'offrande. Que ce soit avec le Seigneur, que ce soit avec le diable, qui est son opposant direct.
Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Alors, nous avons lu un texte qui va nous intéresser. Je vous assure que le texte là va nous faire beaucoup de bien. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Alléluia. On dit au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a fait une offrande des fruits de la terre. Et de son côté, Abel a donné les premiers-nés de son bétail. C'est une offrande, hein, parce que tout ça, c'est dans le grand groupe des offrandes. Alléluia. Donc il fait lui aussi une offrande. Mais quel genre d'offrande? La Bible dit les premiers-nés. Et quelque chose va se passer sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a fait une chose. Il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et quand il a fait ça, le frère d'Abel, qui est Caïn, son frère aîné, a eu une attitude que peut-être on condamne comme ça parce que peut-être on connaît l'histoire. Alléluia. Mais cherchons à comprendre pourquoi il condamne. Pourquoi il se dit certainement je ne comprends pas. Alléluia. Il ne comprend pas parce que lui aussi il a fait une offrande. Je m'en vais vous dire que les offrandes de Caïn n'étaient pas de mauvais fruits. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. C'était une offrande de qualité. Les fruits étaient bons. C'est ça que je veux vous dire. Les fruits n'étaient pas gâtés. Les fruits étaient mûrs. Mais pourquoi Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel? Voilà pourquoi Caïn s'est élevé. C'est vrai qu'il y a un principe qu'il ne perçoit pas, c'est vrai. Mais lui, il dit, mais mon offrande est bon. Les fruits que j'ai envoyés à Dieu sont bons. Pourquoi je ne suis pas favorable à ses yeux? Alléluia. Oui, en fait, c'est ça. J'ai apporté, par exemple, des oranges. Ce sont de belles oranges. J'ai apporté des mangues. Ce sont de belles mangues. Des mangues succulentes. J'ai apporté quoi? Des ananas. Ce sont des ananas mûrs. Peut-être de gros ananas. Pourquoi, toi, Dieu, tu dis que c'est pour Abel là qui est bon et pour moi n'est pas bon? Moi, je ne peux pas t'offrir des animaux parce que je suis cultivateur. Alléluia. Amen. Ce que je peux t'offrir, c'est ce que je t'ai offert. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je t'ai offert. C'est ce que j'ai de plus bon parmi mes fruits. Mais le problème de Dieu, ce n'est pas ce qui est bon forcément. Alléluia. Amen. Il y a une attitude qu'Abel a eue que toi tu n'as pas eu. La Bible dit que Abel a pris les premiers-nés. Abel n'a pas pris les animaux. Il n'a pas choisi dans son troupeau des animaux. Mais il a pris les premiers-nés. Est-ce que vous savez que ça c'est un langage? Alléluia. C'est un langage. La Bible ne m'enseigne pas que Adam et Ève ont fait asseoir leurs enfants pour leur apprendre ce qu'on appelle les prémices. Les grâces sont dans la Bible. Vous en voyez, moi je n'en vois pas. Alléluia. Je ne dis pas forcément qu'il n'y en a pas, mais moi je dis je n'en vois pas. Alors ça me donne de comprendre que Abel avait touché le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de prémices. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît, par les compassions de Christ. Alléluia. Vous savez, quand je finis de prêcher et que tu prends la résolution ou bien tu
tu n'apportes pas tes prémices, tu ne fais pas, comment on appelle ça, tu n'apportes pas en offrande tes prémices à l'Éternel, ça veut dire que tu auras fait un mauvais choix. Oui, ça veut dire que tu auras fait un mauvais choix. Alléluia. Amen. Deux personnes qui font des offrandes. Et une personne est agréée, une autre n'est pas agréée. Quand elle réagit, parce qu'il ne comprend pas. Alléluia. Il se disait certainement, mais Dieu, comment tu peux faire 2 poids 2 mesures? Oui, mais comment tu peux faire 2 poids 2 mesures? Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi tu vois l'offrande d'Abel comme une offrande agréable? Pourquoi? Parce que si on va, les offrandes là, je vous assure, quand on les prend, on voit, il n'y a aucun défaut sur les fruits de qui? De Caïn. Il n'y a aucun défaut. Quand on regarde également les animaux offerts par Abel, il n'y a aucun défaut. Le problème de Dieu, c'est que Abel a pris des fruits comme ça. Et que, Caïn a pris des fruits comme ça. Et que Abel lui a donné les premiers-nés. Voilà où se situe la différence. Dites-moi même bien que je continue. Encore amen. C'est tellement important pour Dieu. Prémisse. Ce qui commence. Ce qui vient avant. Je vous disais tantôt que ce comportement d'Abel est un langage que nous allons découvrir. Oui, il faut qu'on découvre ce langage-là. Alléluia. Il faut qu'on découvre ce langage-là parce que Dieu a été touché. Dieu a été touché par l'acte d'Abel. Et ça nous démontre quelle est la qualité de la personnalité d'Abel. Abel était un homme spirituel. Dites-moi amen. Amen. Encore amen. Amen. Et l'acte qu'il avait posé était trop significatif. C'était un langage. Un langage vis-à-vis de Dieu. Je vais vous citer avant de venir sur l'histoire passionnante de la Bible concernant Abel, Caïn et Dieu. Je vais vous dire ceci. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons est un langage? Il y a un langage verbal, puis il y a un langage gestuel. Vous savez ça? Voilà. Quand tu viens à l'église, par exemple, avec un pied déchiré, c'est un langage, oui ou non? Oui, c'est un langage. Quand tu viens faire une offrande avec des pièces lisses ou bien avec des pieds endommagés, c'est un langage ou bien c'est pas un langage? C'est un langage. Quand tu prends la résolution de ne pas être régulier à l'église, c'est un langage, oui ou non? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Que ceux qui sont en ligne me répondent, que ceux qui sont en présentiel me répondent. C'est un langage, oui ou non? C'est un langage. C'est un langage. Quand dans l'église, ton responsable te demande de faire quelque chose et tu ne fais pas, c'est un langage ou bien c'est pas un langage? C'est un langage. Alléluia. C'est un langage. Malheureusement, tu es à la maison, tu ne fais rien. Il y a un programme à l'église. Tu sais que c'est important que tu sois là. Et tu prends la résolution de ne pas venir. C'est un langage ou bien c'est pas un langage? C'est un langage. Et le langage, c'est vrai qu'il y a culte, mais moi je prends la décision de ne pas venir, je ne viens pas. Voilà ce que tu dis en brillant par ton absence. C'est un langage. À la maison de l'Éternel, le Seigneur dit apportez vos dîmes et vos offrandes. Et toi, à la fin du mois, tu prends la résolution de ne pas apporter ta dîme. C'est un langage ou bien c'est pas un langage? Répondez-moi bien. Non, je n'entends pas. Je n'ai pas entendu. C'est un langage. Et toi, tu es en train de dire à Dieu, ma dîme, c'est pas pour toi. C'est un langage.
Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons est un langage. Quand tu t'en vas sur Facebook pour commenter des publications qui vont contre ce qu'on enseigne dans ton église, c'est un langage ou bien c'est pas un langage? Non, dites-moi, est-ce que c'est un langage? C'est un langage pour dire que toi tu n'es pas d'accord avec ce que ton pasteur dit, tu es d'accord avec celui-là. Mais tu viens faire quoi ici? Quelqu'un peut dire Amen que je continue? Dis-moi encore Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Voilà. C'est un langage. Le langage de comment il s'appelle? Abel était trop fort. Il y a trois choses qui ressortent. On va dire peut-être trois traits de caractère, mais trois choses importantes qui ressortent du comportement d'Abel. Alléluia. Amen. La première chose qui ressort de son comportement, c'est la primauté. Si vous écrivez la primauté. Écoutez-moi très bien. Abel était en train de parler à Dieu. En prenant ses prémices pour les lui donner, il était en train de dire à Dieu ce que nous allons voir maintenant. Donc je dis la première chose c'est quoi? La primauté. Et quand j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire, le dictionnaire me dit que la priorité c'est le fait de venir avant. Non, la primauté, pardon. J'ai dit quoi? Primauté, non? Voilà, primauté. Voilà. C'est la prééminence. C'est ce que le dictionnaire dit. Le dictionnaire dit primauté égale prééminence. Prééminence, ça veut dire quoi? Ce qui vient en premier. Premier rang. Donc, quel était le langage d'Abel? En donnant ses prémices à l'Éternel. Il était en train de dire quoi? Il était en train de dire ceci. Par mon acte, Seigneur, tu occupes la première place dans mon cœur. Alléluia. Amen. Si tu es en train d'écrire, écris. Parce que je fais, le fait que je te donne mes prémices est la preuve que dans mon cœur, tu occupes la première place. La primauté. Alléluia. Amen. Tout passe avant toi. Pardon. Tu passes avant tout. Satan, tu veux m'attaquer ce matin. Tu passes avant tout. Est-ce que vous savez? Je vais dire ça après, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu donnes tes prémices à Dieu, regardez, observez avec moi. Tes premiers-nés sont censés multiplier le troupeau, oui ou non? Oui ou non? Oui. Mais c'est ça que tu donnes à Dieu. C'est un langage, oui ou non? C'est un langage. J'en viens. Les animaux qui sont, j'ai envie de dire, destinés à multiplier le troupeau. C'est ça que toi tu prends, tu donnes à Dieu. Et quand tu donnes, c'est pas pourquoi on élève, c'est pourquoi on tue et on brûle. L'odeur, ça monte vers Dieu et Dieu est comment? Content. Donc ça veut dire que ce que tu as donné n'est plus là. Si tu ne me comprends pas, tu vas me comprendre. Alléluia. Le mois de janvier, qu'est-ce que nous sommes en train de dire à Dieu? Quand nous regardons ce que Abel a fait, nous, également à la MPJC, nous disons à Dieu que janvier appartient. Alléluia. Comme Abel, nous aussi, nous sommes en train de dire que tu vois, tu es avant tout, tu es à la première place dans nos cœurs et dans nos vies. À la MPJC.
Nous sommes en train de parler de prémices. Janvier appartient à l'Éternel. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Janvier appartient à l'Éternel. Tu peux répéter après moi? Janvier appartient à l'Éternel. Répète. Janvier appartient à l'Éternel. Janvier appartient à l'Éternel. Mon mois de janvier appartient à l'Éternel. Alors tout ce que le mois de janvier va générer appartient à l'Éternel. Il faut dire ça bien. Tout ce que le mois de janvier va générer appartient à l'Éternel. Nous sommes en train de parler des prémices. Alléluia. Voilà le langage d'Abel. C'était son langage. Quand il a pris, il a donné à Dieu, il était en train de parler à Dieu. Les gestes parlent. Il y en a, ils n'ouvrent pas leur bouche pour te parler, mais quand ils sont en train de se comporter, tu comprends ce qu'ils sont en train de dire, oui ou non. Oui. C'est pas dans tous les gens parlent. Il y en a qui ne parlent pas. Leur comportement parle. Donc le comportement d'Abel a parlé. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ce comportement a dit quoi? Est-ce que ce comportement-là est exemplaire? Si oui, nous aussi, on va faire quoi? On va le reproduire. Quelqu'un me dit Amen, j'avance. Le deuxième mot qui ressort du comportement, du langage d'Abel, c'est la priorité. Le premier mot c'était la primauté, n'est-ce pas? Le deuxième c'est la priorité. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Voilà. Selon le dictionnaire, la priorité c'est le fait de venir avant ou de passer avant. Je vais vous expliquer. Entre les deux, il y a une nuance, il y a une différence entre primauté et priorité. La différence, c'est que Caïn et Abel savaient que Dieu avait la primauté sur leur vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire qu'ils savaient que Dieu était au-dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu était au-dessus. Mais dans le deuxième langage d'Abel, c'est que volontairement, lui, il a décidé de faire passer Dieu avant. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ici, là, tout le monde sait que Dieu est suprême. Dieu est au-dessus de nous. Maintenant, la priorité, quand je dis Dieu qui a la priorité, c'est l'engagement que moi-même je prends. C'est la décision que je prends, c'est le choix que je fais en disant Seigneur, dans ma vie, tu passes avant. Alléluia. C'est-à-dire le deuxième mot dans le langage de qui? D'Abel. Quand je te donne ces prémices, je suis en train de dire mon Dieu, je te place avant. Je sais que tu occupes la première place dans ma vie, mais volontairement, je te place avant. Tu ne m'as pas demandé, tu ne m'as pas brusqué, tu ne m'as pas ordonné même non, mais moi-même je prends l'engagement de faire quoi? De faire quoi? De te faire passer avant. Oui, de te faire passer avant. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit ça à Abel. Ça, c'était avant la loi. Ceux qui ne lisent pas la Bible, ça va raconter n'importe quoi sur Facebook. Ça, c'était avant la loi de Moïse, oui ou non? Oui. Moïse même ne savait même pas qu'il allait naître. Mais le monsieur, il a eu la révélation de qui est Dieu de sa vie. Alors, il prend l'engagement. Il est très intelligent avec. Très intelligent. Il dit Dieu, viens. Regarde. On parle de quoi? Priorité, non? Ah.
C'est un acte volontaire. Ce n'était pas le cas pour son frère aîné. Son frère aîné là, ce qu'il a fait, c'est mon fils qui l'a dit tout à l'heure, c'est de façon traditionnelle. C'est sans révélation. Peut-être il a regardé Abel ou bien je ne sais pas, peut-être ses parents faisaient ça. C'est une affaire peut-être de coutume. Mais dans ce que l'autre a fait, Abel a fait, il y a une affaire de révélation de la personne de Dieu. Comment tu vois Dieu en cette année 2025? Est-ce que tu crois, est-ce que tu acceptes que Dieu a la primauté dans ta vie? Si oui, normalement, il doit avoir la priorité dans ta vie. Voilà, parce que si tu acceptes qu'il a la primauté, tu dois accepter qu'il a la priorité. Il doit passer avant. Si dans ta vie Dieu passe avant, on ne te demandera pas pardon pour venir au culte. Pour faire les choses de Dieu, on ne te demandera pas pardon. Dis-moi Amen. Oui. Des gens qui se battent encore avec un comportement qu'on ne comprend pas, c'est ceux-là qui n'ont pas pris Dieu, d'abord qui ne voyaient pas Dieu comme ayant la primauté dans leur vie et ayant la priorité sur tout ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Oui. Parce que quand quelqu'un a la priorité, c'est tout ce qui est bon lui appartient. Tout ce qui est premier lui appartient. C'est dans le cas de Dieu, d'Abel, pardon, voilà comment il a vu Dieu. On continue, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. On continue. Le troisième langage, ou bien le troisième mot du langage de comment il s'appelle Abel, est la priorité. Non, alors la propriété. C'est écrit ici. Excusez-moi, vous avez raison. Après que vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. La propriété. Voilà. C'est le troisième mot du langage d'Abel. Seigneur, tu as le droit de propriété sur mon troupeau. Le droit de propriété. En d'autres termes, si j'ai un troupeau, c'est grâce à toi. Comme quelqu'un pouvait dire ce matin, si j'ai eu un travail, c'est grâce à toi. Si j'ai un salaire à la fin du mois, c'est grâce à toi. S'il y a une société qui m'a appelé alors qu'on est nombreux, c'est grâce à toi. Alléluia. Même si je suis entré en 2025, j'ai commencé janvier, c'est grâce à toi. Donc ce mois de janvier t'appartient. Alléluia. Amen. Tu as la priorité sur tout ce qui me revient de toi, tu as la priorité. Alléluia. Amen. Tu peux disposer de mon argent comme bon te semble. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très clair, n'est-ce pas? Le droit de priorité. Alors, propriété. Les mots là sont ici. Le droit de propriété. Alléluia. Ce que j'appartiens, ou bien ce qui m'appartient, ce qui à moi t'appartient en propre. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. C'est pour toi. C'est vrai que je suis éleveur, mais si tu n'avais pas agi, les animaux seraient morts. Ou bien? Oui. Si on ne m'a pas renvoyé en 2024, c'est grâce à toi. Alors qu'on a renvoyé certaines personnes en 2024. Mais toi, on ne t'a pas renvoyé. C'est pourquoi tu dois prendre au sérieux ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Amen. Dieu doit disposer de ton argent comme bon lui semble. Dans le cas d'Abel, Abel a compris, Seigneur, si aujourd'hui mon troupeau est prospère, c'est grâce à toi. Tu mérites
Ce que je t'ai donné là, c'est ce que tu mérites. C'est ce qui te revient de plein droit. Alléluia. C'est pour toi. C'est pour toi. Est-ce que vous pouvez comprendre combien Dieu aime les prémices? C'est pourquoi justement Dieu a porté un regard favorable sur son enfant. Parce que c'est tout ça qu'il a dit à Dieu. Je vais récapituler. Tu as la primauté sur ma vie, n'est-ce pas? Tu as la priorité sur ma vie également. Et finalement, tu as le droit de propriété. Quand Dieu a regardé tout ça, il dit, mais voici quelqu'un qui vient de faire une offrande qui touche mon cœur. Alléluia. Amen. Il a compris le principe des prémices. Ces animaux sont en train de se multiplier. Donc les premiers-nés, Seigneur, voici ce qui te revient de plein droit. Et en le faisant, il dit à Dieu, prends le contrôle, alléluia, de mon troupeau. Et comme il sait que Dieu est celui qui est constant dans ses grâces, il n'était pas en train de jeter ses animaux, non. Mais il faisait quelque chose de très important. Nous allons le voir par la suite. Alléluia. Amen. Amen. Caïn et Abel sont deux catégories de chrétiens dans l'Église. Abel, catégorie d'homme spirituel, et Caïn, catégorie d'homme charnel. Dans chaque communauté chrétienne, il y a ces deux catégories de quoi? De chrétiens ou de personnes. Abel a compris qui était Dieu. Qu'est-ce que Dieu représentait pour lui? Alléluia. C'est comme quelqu'un, ça me vient à l'esprit, je vais en parler. J'ai payé certainement à 400 000. Et la dîme, c'est combien? 40 000. Les 10%. Mais, vous savez, il y a des soi-disant dîmes, je dis ça comme ça, tu vas me comprendre tout à l'heure, qui ne sont pas agréés parce que ce que le Seigneur veut te voir faire, dès que tu perçois ta paix, automatiquement enlève comment? Les 40 000. Très souvent, on se souvient après, et puis on cherche à regrouper 40 000. Ça dit que c'est 40 000, oui ou non? Mais quand tu fais une dîme comme ça, elle n'est pas agréable à Dieu, parce qu'elle est venue, j'ai envie de dire, après. C'est ça qu'il faut retenir, c'est venu après. Tu n'as pas sorti ça avant. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que tu as la priorité. Tu es prioritaire sur mon salaire. C'est ce que la Bible dit. Tu es prioritaire. Donc ce n'est pas une affaire de comme c'est 40 000, je suis payé à 400 000. Dans tous les cas, si j'envoie 40 000 à l'église, j'ai donné ma dîme. Non! C'est ce que Abel a fait, Caïn a fait. Il a pris le fruit comme ça. Si c'était les premières récoltes, les premiers, comment on appelle ça, fruits de sa récolte, là, il n'y avait pas de problème. Mais il a pris le fruit là, pêle-mêle. Comme toi, tu fais ta dîme pêle-mêle. Quand tu as fini de faire toi-même tes dépenses, tout ça, et puis après, tu te souviens, j'ai pas payé ma dîme, attends, tu n'as pas 10 000 francs à me prêter. C'est-à-dire, tu collectes, et puis tu mets ça dans une enveloppe, tu appelles ça une dîme. Ce n'est pas une dîme. Alléluia. C'est ça, c'est une cotisation, c'est pas une dîme, ça. La dîme que je perçois mon salaire, ce qui vient avant, ce que je dois faire, en le faisant, c'est la preuve que Dieu passe avant. Alléluia. Avant même ta maison. Avant même tes dépenses.
Avant même ce que tu as envie de faire, tu enlèves pour Dieu d'abord. Tu mets ça dans une enveloppe, tu fermes. Comme ça, Dieu voit que tu le respectes. Dieu avait vu combien de fois Abel le respectait. C'est normal. Quand un parent même qui a plusieurs enfants, vous savez la différence entre les enfants vient du fait qu'il y a des enfants qui sont obéissants, il y a des enfants qui sont rebelles. Voilà où vient la préférence. Sinon, normalement, un père correct, une maman correcte aime ses enfants de la même façon. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, de la même façon. Maintenant, quand on commence, les enfants commencent à grandir. Et puis, il y a un qui se démarque. Avec quoi? Avec la soumission, avec le respect, l'obéissance. Mais attends, sans le vouloir, on commence à aimer cet enfant-là plus que les autres. Oui ou non? Oui. Voilà d'où vient la différence. Sinon, on est tous ici là, on est tous égaux devant Dieu. Mais comment la différence va se faire? Parmi vous, il y en a qui sont obéissants et il y en a qui sont rebelles. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'aime pas les rebelles? Alléluia. Dites-moi Amen. Amen. Dieu n'aime pas les rebelles. Si vous ne dites pas Amen, c'est comme si ce que je dis n'est pas vrai. Dieu n'aime pas les rebelles, oui ou non? Alléluia. Alléluia. Dieu n'aime pas les rebelles. Il a tué Corée, Dathan, Abiram. Parce qu'ils se sont levés contre Moïse. C'est dans la maison de Dieu. Tu n'es pas prêt à observer ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs, tu es un rebelle. Dieu ne peut pas, l'amour de Dieu ne peut pas se manifester à ton endroit pleinement. Alléluia. C'est vrai qu'il est passé, il veut que tu changes, mais si tu t'obstines dans la rébellion, tu t'attires toi-même la malédiction. Alléluia. Quand on regarde Abel et Caïn et Abel, Dieu les aimait de la même façon. Hein, parce qu'ils sont sortis d'Adam et Ève, qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. Mais la différence est venue d'où? La différence est venue du fait que Abel a eu la révélation de qui était Dieu. Pendant que Caïn n'a pas eu cette révélation. C'est pourquoi la Bible, c'est écrit noir sur blanc que Dieu a apporté un regard favorable sur les offrandes d'Abel. Donc la différence s'est faite à quel niveau? Au niveau là où Abel savait qui était Dieu. Mais Caïn, lui, Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que c'est très important pour Dieu? Les prémices. Si tu apportes tes prémices en offrande dans la maison de l'Éternel, tu es en train de dire à Dieu, il y a combien de mois? Il y a 12 mois. Le premier mois t'appartient pour que les 11 mois soient sécurisés. Amen. Le premier mois, je te le donne. Il y a des peuples en Côte d'Ivoire ici où quand il y a une récolte, cette récolte-là, on l'a dédiée à des esprits. Il y en a. La fête de Ligna. Bon, attends, eux là, d'où ils ont sorti ça? Si vous croyez que ce qu'on dit dans la Bible, non, on le dit, c'est les pasteurs qui inventent. Parce qu'il y en a qui se laissent berner par les réseaux sociaux. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce que je suis en train de dire est biblique. Et le diable lui-même a copié ça. Donc, dans le monde des esprits, on connaît, j'ai envie de dire, l'importance des prémices. Il n'y a qu'à l'église, certains chrétiens pensent que c'est des moyens pour, je ne sais quoi, prendre votre argent. C'est des moyens pour soumettre les chrétiens à l'esclavage. Non. Non, ce n'est pas un moyen pour vous soumettre à un esclavage quelconque. Et puis ça, quand on finit de prêcher, on ne s'arrête pas à la porte pour dire, si tu n'as pas envoyé tes prémices, retourne à la maison. Non, c'est un enseignement que nous donnons. Un enseignement qui ouvre le ciel.
Nous sommes en 2025 et nous voulons que cette année-là soit une année de grâce, une année de gloire, où Dieu va s'élever pour nous. Alors on commence par le début. Janvier lui appartient. Tout ce que nous allons recueillir en janvier, c'est pour Dieu. Voilà la chose comme ça. Alors, Dieu va te regarder mais favorablement. Un autre dimanche, je vais parler de ça. Alléluia. Mais je vais vous envoyer dans la Bible et puis je vais vous faire voir quelque chose. Josué le chapitre 6. Allons dans la Bible. On parle toujours des prémices. Allons dans la Bible. Replongeons nos regards dans la Bible et voyons au niveau de Josué le chapitre 6, verset 17 à 27. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Écoutez bien, oui. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Quand on dit gardez-vous de ce qui sera dévoué par interdit, on est en train de dire quoi? Ne touchez pas. C'est ça, non? C'est le français correct? Ne touchez pas. Ne touchez pas à ce qui sera quoi dévoué par interdit. Continue, ma fille. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Ma fille, tu es auquel verset? Au verset 20. Ok, allons-y. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Verset 21. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Verset 23. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Merci. On va gagner un temps. Il faut lire le verset 1er du chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéchab, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Voici une situation. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la première ville qu'ils ont rencontrée, c'était quoi? Jéricho. Et cette ville-là, la Bible dit que Dieu l'a donnée à Israël. Ils ont été quoi? Victorieux. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit tout ce que vous allez avoir dans cette ville m'appartiendra. Il voulait leur inculquer, j'ai envie de dire, les prémices. C'était la première vie. Donc tout ce que vous allez avoir là-bas, ce n'est pas pour vous. Est-ce que vous me suivez même? Vous me comprenez? Ce n'est pas pour vous. Ça sera pour moi. Peut-être pour les autres villes, ça n'y a pas de problème. Mais pour cette ville-là, puisque c'est la première, en d'autres termes, c'est comme si c'était les premières offrandes du peuple d'Israël. Mais qui devait revenir à qui? À Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelqu'un qui pensait qu'il était malin, qu'on appelait Achan. Il a volé un manteau de chinéa avec de l'or. Et il allait cacher ça. Et la Bible dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée. Quand tu touches aux prémices, la colère de Dieu s'enflamme.
Dites-moi Amen. C'est que je dis, c'est dans la Bible, mais ce n'est pas dans la Bible. Si ça est dans la Bible, dites Amen ensemble. Encore Amen. Amen encore. Quand vous touchez ce qui appartient à Dieu, sa colère s'enflamme. Il se lève et il rougit. Il ne faut pas jouer avec ce qui tient au cœur de Dieu, dont les promesses. Les prémices sont des choses, en fait, j'ai envie de dire, c'est la propriété privée de Dieu. C'est pourquoi quand Akan a fait ça, le peuple d'Israël, vous savez, il devait combattre contre une petite nation. Vous connaissez la nation Haï. Et la Bible dit, ils ont sous-estimé Haï. Mais c'est vrai qu'en temps normal, Haï n'était pas un problème pour eux. Alléluia. Vous connaissez l'histoire? En temps normal, Haï n'était pas un problème pour eux. Mais comme ils ont désobéi par Akan, ils ont désobéi, ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit. Il a volé. Tout n'a pas été dédié à Dieu. Ils ont été copieusement battus par qui? Par Haï, une petite nation. Écoutez-moi, si tu joues avec des prémices, Haï va te battre. Je te dis la vérité. C'est-à-dire les situations insignifiantes qui, en réalité, ne pouvaient pas te terrasser, vont te terrasser en 2025. C'est-à-dire que tu n'as pas dit Amen. Non, c'est bien. Je ne veux pas que tu dises Amen à ça. Parce que je veux te pousser à apporter tes prémices. Pour ne pas que 2025, tu aies des problèmes. Vous savez, quand vous lisez cette histoire-là, vous devez comprendre que Dieu a enlevé sa main de protection sur qui? Sur Israël. Devant Haï, une petite nation. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles. Ils ont touché à ce qu'on ne devait pas toucher. Les prémices de l'Éternel. Ce qui appartient à Dieu en premier. Bon, moi je vous donne la victoire. Et d'abord, je vous donne la stratégie pour venir à bout de Jéricho. Mais je vous donne un autre. Ce qui est dans Jéricho là, c'est pas pour vous. Ne touchez même pas une seule aiguille. C'est ça les prémices. Toi tu es à Caen, et puis ce qu'on dit là, toi tu t'en fous. Comme dans l'église, il y a des gens, quand on parle, ce n'est pas leur problème. Ils refusent de croire ce qu'on dit. Ils refusent de comprendre. Après, ça peut dire, moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas, ma vie chrétienne, là, je ne comprends pas. Tu vas comprendre ça comment? Si les principes de Dieu sont violés par toi. Tu vas comprendre ça comment? Alléluia. Et ils ont été copieusement battus. Quand Josué allait dans la présence du Seigneur, il dit, vraiment, je ne comprends pas. Il y a des nations, mais toi, tu es notre Dieu, et moi, tu m'as dit que nul ne tiendra devant moi. Je ne comprends pas. Là, j'ai envie de dire, les plaintes de Josué étaient fondées. Lui, il se plaignait à partir de ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit quoi? Que nul ne tiendra devant toi. C'est vrai que mon serviteur Moïse est mort, mais maintenant, là, je veux t'utiliser pour bénir Israël, pour accompagner Israël dans la terre promise. Donc, Dieu prend l'engagement et lui dit, personne ne va tenir devant toi. Mais attends, tu m'as dit que personne ne tiendra devant moi, mais Haï, c'est quelle vie? Le Seigneur lui dit, moi, comment j'ai fait mes choses là? Il faut me poser des questions. Il ne faut pas venir te plaindre. Lève-toi. Il faut faire passer ton peuple devant moi. Tu vas voir pourquoi Haï vous a battu. Alléluia. Parce que moi je t'ai dit que normalement aucune aiguille ne devait sortir de là. Rien ne devait sortir de là. Tout ce que vous allez avoir, comme on appelle ça, comme butin, me revenait. Donc allons-y.
Et ils sont partis, ils ont fait passer les familles, et la famille d'Akan a été désignée. Donc, je suis en train de dire, voilà ce que Dieu va lui dire, voilà pourquoi vous avez été battus. Sinon, ce n'est pas de mon fait. Je suis un Dieu de principe. Quand je dis, on respecte. Quand il n'y a pas de respect, moi aussi, c'est ça en fait. C'est le contrat qu'il y a entre Dieu et son peuple. Dites-moi Amen. Encore Amen. Entre Dieu et son peuple, il y a une loi. Il y a une règle. Je vous donne Jéricho. Mais ce qui est dans Jéricho ne vous appartient pas. Parce que c'est la première vie. Ce sont les prémices. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Si tu ne veux pas être battu par des petites situations, en 2025, ne joue pas avec les prémices. Je vais dire quelque chose pour terminer. Vous savez, quand le peuple d'Israël était en Égypte, en esclavage, quand Dieu a commencé à se manifester par rapport au plaie, est-ce que vous savez pourquoi la 10e plaie a été traumatisante pour l'Égypte? Parce que Dieu a pris les premiers-nés. Il a démontré à Pharaon que je suis le suprême. Alléluia. Amen. Quand les 9 plaies qui se sont produites avant, comment on les appelle? Les enchanteurs ou les sorciers de Pharaon répétaient la même chose, n'est-ce pas? Jusqu'à arriver à un moment, ils ne pouvaient plus. Mais ce qui allait les toucher, c'est ce que Dieu allait prendre. Alléluia. Amen. Pour frapper la nation égyptienne. Et il a pris les premiers-nés. Il a arrêté la descendance de Pharaon. Il a arrêté ou il n'a pas arrêté? Il a démontré à Pharaon que le véritable Dieu, c'est moi. Toi, tu es un homme. Je vais arrêter ta descendance. Tu n'auras plus personne sur le trône. Quand Pharaon a vu ça, il dit, quittez ici. Les premiers-nés reviennent à l'Éternel. Tout ce qui est premier appartient à qui? À l'Éternel. Si vous ne respectez pas ce principe, vous allez connaître des difficultés tout au long de cette année. Alléluia. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne parle pas pour que quelqu'un m'aime. Non. C'est la Bible. Et je suis tenu de vous prêcher la vérité. Je suis tenu. Quand j'ai dit oui au Seigneur, j'ai prêté serment. Et j'ai dit au Seigneur, ce que tu me diras pour ton peuple, je le dirai au peuple. C'est bon, c'est pas bon, c'est vous qui voyez. Enfin, on dit c'est bon, ça dépend. C'est peut-être vous qui allez dire c'est pas bon, mais sinon c'est dans la Bible. Alléluia. Les dimanches qui vont suivre, je vais vous expliquer certaines choses liées aux prémices. Il faut t'organiser pour respecter Dieu dans ce principe. Alléluia. Je suis en train d'atterrir en vous donnant un conseil. Soyons des hommes spirituels comme Abel. Abel n'a pas reçu l'enseignement que je suis en train de vous donner. Mais il a démontré à Dieu qu'il avait la priorité, la primauté, la priorité et le droit de propriété sur tous ses biens. Alléluia. Amen. Faisons comme Abel pour que Dieu nous voie, mais de façon favorable. La faveur de Dieu, on va en parler dimanche prochain et dimanche prochain. Vous allez voir
ce que ça veut dire. Dieu a apporté un regard favorable. Ce que ça veut dire, c'est profond de sens. Et vous êtes là souvent en prière, Seigneur, je veux ta faveur, que ta faveur vienne sur moi. Que ta faveur vienne sur moi. Voici un principe qui attire la faveur. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées si elles ne sont pas suivies d'action. Oui, quand tu dis, Seigneur, je prie pour ta faveur, que ta faveur m'accompagne, que ta faveur soit sur moi, que ta faveur soit sur mes activités. Envoie tes prémices à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu ne nous fasse pas défaut. Alléluia. Nous parlons de prémices. Que Dieu bénisse et donne la force à cette communauté d'apporter à l'Éternel ses prémices. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Acclame-le s'il te plaît. Acclame-le bien. Il faut bien acclamer le Seigneur. Nous parlons de prémices. Ça ne doit pas t'attrister. Au contraire, tu dois crier. Tu dois acclamer. Acclamer. Pousser des cris de joie. Parce que le Seigneur est en train de te montrer le chemin de la bénédiction. Le chemin du salut. Le Seigneur est en train de te dire, voilà ce que tu as à faire pour que 2025 soit une année de grâce, pour que 2025 soit une année de gloire, pour que 2025 soit une année excellente, pour que 2025 soit une année puissante pour toi. Voilà ce que tu as à faire. Que Dieu te bénisse. Je veux conclure une minute s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je veux prier pour toutes les personnes qui, en 2024, n'ont pas été correctes dans la dîme, n'ont pas été correctes dans les prémices, dans les offrandes. Lève-toi et puis avance.